mignonté! Hola mignonté! J'espère que votre week-end a été agréable et que ceux d'entre vous qui ont fêté la fête des mères l'ont bien fêté. Pour moi, mignonté, chaque fois que le Barça gagne le Classico, mon week-end est génial. Je sais que le reste de l'année va être génial. Oui, il nous reste juste maintenant à gagner le titre. J'étais effondré quand on n'a pas gagné le match contre l'Inter, mais bon. Mienté, avant tout, merci à ceux d'entre vous qui ont écouté, qui ont regardé l'épisode dernier sur ma génitrice, sur mon handicap, ma génitrice et euh, cette chose, cette tragédie qui est entre nous, qui continue, qui continue. Mienté, il faut toujours que je le dise parce que, vu le bruit qu'on fait autour de toutes ces histoires, de cette affaire, de ces affaires Futsu, je dois beaucoup me répéter. Et je vous demande de m'en excuser en essayant de faire preuve de patience. Je sais que vous travaillez tous, la plupart d'entre vous, je sais que ça vous demande du temps de suivre, de me suivre, mais je vous prie d'essayer d'être patient. Et ici, il faut que je dise que ce ne sont pas mes sentiments qui sont en question. Je ne viens pas devant vous là pour dire ma mère ne m'aime pas, ma père ne m'aimait pas, etc., etc. Beaucoup d'entre vous ont vécu sur nos situations. Je pense que c'est rare. C'est vrai que c'est rare d'avoir euh, une telle génitrice qui va jusque-là. Vous savez, euh, j'avais quelqu'un qui s'y connaissait un peu et qui décrivait ça, qui disait que cela en parlant d'une mère morte. On parle d'une mère morte. D'une mère qui n'arrive pas véritablement euh, à aimer son enfant. C'est pour ça qu'elle devient une génitrice en fait. Mais ce n'est pas cela dans toutes les questions. C'est très banal. Mais ici, euh, on va plus loin, Mianté. Parce que ce que je dis, c'est que ma génitrice m'a saboté. Elle a saboté tous mes efforts pour essayer de sauver mon père, pour essayer de faire qu'il ne meure pas comme il est mort. Et elle a saboté ses efforts à lui pour me mettre à l'abri de toutes leurs petites guéguerres. Faut que je le dise clairement, sans aucune équivoque, faut que je le dise clairement. Le sujet ici, Mianté, encore une fois, c'est toujours ce dont je vous parle. Si je vous raconte ma vie, c'est parce que c'est la même histoire. Et ce que je dois dire, très clairement, chaque fois que la question a été qu'il a fallu faire un choix entre le cancre de macaque, Joladique et Christelle Nadia Futsu, celle qui a mis au monde Christelle Nadia Futsu, a regardé vers les autres, comme pour leur faire comprendre que elle était à vendre et qu'il suffisait juste de lui donner ce qu'il lui fallait, à elle et à ses enfants, et qu'elle pouvait aller de leur côté. Je vais le redire. Chaque fois, Mianté, que je me suis dressé, même maintenant, quand je me dresse contre le cancre de macaque, contre Joladique, ma génitrice, qui n'est pas n'importe qui n'est pas n'importe quelle femme Futsu, elle ne l'est plus, mais qui n'est pas n'importe qui au Cameroun, fait toujours le choix de jouer contre son propre enfant parce qu'elle n'arrive pas à la voir comme sa fille. Elle regarde toujours vers le cancre de macaque ou vers Joladique et ils gèrent ça entre eux. Et elle, avec ses autres enfants, ils passent de l'autre côté, en me laissant de ce côté-là, et en montrant bien aux autres, aux décideurs, si vous voulez, aux gens d'en haut, non seulement au Cameroun, mais ailleurs, que pour eux, je ne suis pas importante quelque part. Eux, ils considèrent que je ne suis pas légitime et que quelque part, ce que je dis n'est pas intéressant. Et quelque part, ça ne les intéresse pas, quelque part, délégitimation. Délégitimation. Il faut bien comprendre ça. Cela, Mignonté, a eu un effet considérable. Considérable. Que ma génitrice, qui n'est pas n'importe qui, et ses enfants aient fait le choix, chaque fois qu'ils le pouvaient, de me saboter.
et d'envoyer le message le plus fort possible, la manière la plus forte possible, la manière la plus... Il n'y avait pas d'ambiguïté, qui n'était pas avec moi, et qui considérait que c'était soit le cancre de Magog, soit, je l'ai dit, que qui était plus légitime que leur sœur, que cet enfant en situation de handicap. Ça a eu de l'effet. Ça a eu de l'effet. Mommy dearest. Une mère qui fait de son enfant en situation de handicap parce que elle n'arrive pas à juste la suivre, à être une enfant handicapée en disant ne peut rien, merci les photos, moi je dois juste accepter, je suis faible, donc voilà, voilà. C'était mon rôle là, je devais suivre. Parce que je ne le fais pas, je suis devenue, pour celle qui m'a mise au monde, une rivale. Elle et ses enfants ont dit, celle-là, elle est trop bizarre. Pourquoi elle parle? Elle est en train de gâter le game, elle est en train de gâter nos affaires. On est en train de gérer cela en famille, comme me disent tous les commentaires là. On est en train de régler ça en famille. Et si elle vient ici avec ses machins trucs, ces trucs américains là, elle pense qu'elle est qui? Son droit là, elle a fait quoi? Oui, son droit là, a fait quoi? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait avec ça? Elle vient ici, on pense qu'elle est qui? Elle se prend pour qui? Il faut qu'elle se taise, elle est compliquée, elle est difficile, voilà. Donc c'est de ça, Mienté, dont il est véritablement question. C'est pour ça que tout cela a été si difficile pour moi. Quand je m'implique dans les affaires photos, parce que moi je parle du Cameroun en 93, moi je n'ai jamais travaillé pour le groupe photo, je n'ai jamais été salarié d'une entreprise de mon père, je n'ai jamais eu un rôle, quel qu'il soit, même juridique, je ne l'ai jamais eu. Et ça c'était aussi en grande partie à cause de ma génitrice. Elle voulait mettre euh, son premier enfant devant, et pas moi. C'était pas mon rôle là, il fallait que je sois là-bas, il fallait que je sois là-bas, que je sois là-bas, que je ne les dérange pas. Voilà, voilà, c'était là-bas, que je l'assure, que je ne dérange pas. Que je ne dérange pas. Donc moi, quand j'entre, mienté, quand je commence, quand je vois, et quand on parle avec mon père, lui, il sait, il la connaît par cœur. Il la connaît par cœur. Il connaît cette femme-là, qui a été sa femme, par cœur. C'est avec qui il a eu 5 enfants. 5 enfants, par cœur. Et il sait les deals qu'elle a fait avec le cancre de macaque. Et je lui ai dit que il sait tout ça. Et il me voit. Je lui ai dit ce qu'il m'a dit là, dans un épisode dernier, où il me dit, elle est comme ça, mais fais comme si tu ne vois pas. Et ne montre pas aux autres que tu ne t'entends pas avec l'utilise le mot ta mère. Et moi, Mienté, je n'arrive pas parce que je suis euh, sidérée par ce qui se passe. Je suis effondrée. Surtout que cette dame a fait des études, a priori ce qu'on pourrait appeler une éducation. Et je me rends compte que lorsqu'il est question de moi, elle agit de la manière la plus villageoise, la plus minable possible. Et perd tous ses moyens. Et il va, mais de la manière, comment vous dire, de la plus monstrueuse possible. Donc, moi, je n'arrive pas à faire ça. Et mon père, lui, s'en rend compte. Et il se dit, mais ça, elle va pas s'en sortir parce que elle ne se rend pas compte que chez elle, chez sa mère, foyer polygamique, elle n'a personne là-bas. Que sa mère ne la considère pas, que sa mère l'a déjà vendue, que sa mère va toujours aller de l'autre côté. Puisque les autres vont comprendre que, mais pour tuer Christelle Nadia Faute, c'est très facile. On donne un peu à sa mère et avec ses autres enfants. Soit ils sont neutres, soit ils vont même de l'autre côté. Donc, ma génitrice et ses autres enfants, qui sont des Futsu, ont toujours montré qu'ils étaient à vendre et qu'ils étaient prêts à ne jamais me rejoindre ou même à aller de l'autre côté. Si on donnait un peu comme ça, si on donnait leur part, parce que toutes les manières, l'handicapé. Il n'y a rien de plus embarrassant, de plus laid qu'un enfant handicapé qui pense qu'il sait, même avec ses diplômes, même avec ses livres, qui pense qu'il sait. Donc, ma génitrice, les autres n'étaient pas prêts à suivre ça. Vous savez, Mienté, il y a un commentaire là qui disait j'attends la version de la génitrice. Et quelqu'un a dit, mais Christelle, t'as pas à te justifier. Quelqu'un d'autre a dit, mais écoutez ce qu'elle vous raconte.
Qu'est-ce que la génitrice peut bien dire? Moi, je veux dire ce qu'elle va dire, ce qu'elle dira. Elle dira, mais Christelle Nadia Fotso est compliquée. Christelle Nadia Fotso est compliquée, elle est difficile, elle est compliquée. Ce que ça veut dire, Mianté, c'est qu'elle est handicapée. C'est qu'elle est handicapée. Je me suis rendu compte, Mianté, avec effroi, lorsque j'étais très jeune, que pour cette femme-là, imaginez que j'étais la pire chose qui lui était arrivée. J'étais sa rivale. Elle est née en 52, en 1952. Et elle considère que nous sommes toutes les deux nées en 1952. Que quelque part c'était à moi. Parce que je suis en situation de handicap, de la comprendre, de me rabaisser, de la fermer. Et de considérer que même ce qu'elle fait là, même lorsqu'elle me vend, puisqu'elle va donner ma part si je demande, je dois la fermer. Elle connaît ce monde-là plus que moi, je veux faire quoi? Quelle légitimité elle a? Mommy Dearest. Mommy Dearest, c'est ce film qui est un livre, si on parle de John Crawford. Il y a cette scène-là où la mère, c'est la fiction ou pas, prend la place de la fille parce qu'elle considère que c'est elle qui sait et que la fille qui elle est. C'est exactement ce qui s'est passé ici, Niente. Je vous ai parlé du barreau de Bruxelles, Niente, pour l'épisode de vendredi dernier. Et il faut ici que j'ajoute que lorsque j'ai tellement de problèmes, dont des problèmes de santé graves, gravissimes, l'assistante sociale du barreau de Bruxelles fait tout ce qu'elle peut pour essayer de joindre mes parents. Photo Victor, lui, il fait une déclaration publique poussée par Joladic en disant qu'il ne fera plus rien, qu'il considère qu'il n'a pas à s'occuper d'une enfant malade. Il le fait alors qu'il se contredit en s'occupant d'un autre frère malade qui est en fin de vie. Et moi, le message que l'assistante sociale envoie en 2019 à mes deux parents, c'est que je peux mourir. Photo Victor, lui, montre bien qu'il ne peut pas. Et ce qu'il fait même publiquement à ce moment-là, ceux qui se rappellent de ce moment-là dans la campagne, ce qu'il faisait, montre que il ne peut plus. Il envoie ces messages-là, quand il ne contrôle plus rien, en fin de vie, il ne peut plus. Donc moi, ça, je le comprends. Mais il y a une génitrice qui est là, qui a les moyens. Et même si elle n'a pas les moyens, elle a le réseau, elle a une autorité. Elle n'est pas n'importe qui. Et vous savez, le mot qu'elle fait envoyer à l'assistante sociale, c'est que c'est pas important. Et que de toutes les manières, c'est pas important. Elle demande à quelqu'un de haut placé dans la diplomatie camerounaise, d'abord de vérifier ce qui se passe. Et lorsqu'on lui dit que de toutes les manières, elle est peut-être handicapée, elle est peut-être malade, mais elle tient encore debout, il laisse faire. Donc Mianté, aidé par le cancre de macaque où je l'ai dit, qu'un des deux camps, ma génitrice choisit de me laisser couler. Et elle le fait en trouvant les moyens, non seulement aux États-Unis, mais en Belgique et ailleurs, que c'est pas important quelque manière. Ce que je dis, qui suis-je? Qui suis-je? Donc on psychologise, on me rend folle. C'est le message que ma génitrice envoie. Tout cela, Mianté, c'est pas un psychodrame familial. Elle n'agit pas comme ça juste parce qu'elle ne m'aime pas, juste parce qu'elle a un problème personnel avec moi. Il y a de cela. Mais elle agit aussi comme ça parce qu'il y a beaucoup d'autres intérêts en jeu et que quelque part je suis la plus facile à sacrifier. Pour elle et pour ses enfants, je suis la chose la plus facile à sacrifier. Vu, Mianté, qu'on peut toujours leur proposer plus d'argent. Et que quelque part, euh, ma réussite n'est pas dans leur intérêt. Ma réussite n'est pas dans leur intérêt. Quel intérêt est-ce que elle et ses enfants ont intérêt? Quel intérêt est-ce que elle et ses enfants ont de voir l'handicapé là? Celle qu'on a toujours
Quel intérêt? Quel intérêt? Ça ne les intéresse pas. Surtout que j'ai la bouche, la malbouche des handicapés pour parler camerounais. J'ai la malbouche des handicapés. Je ne me tais pas. Je ne comprends même pas que je suis un poids pour eux. Que dans cette famille, Fotso qui n'est pas une famille, dans ce foyer polygamique, je suis un boulet. Je suis un fardeau pour eux. Mais je viens là quand même, je parle. Je ne me tais pas. Je prends les devants, je prends des initiatives. Mienté, lorsque je fais appeler la police pour mon père, la police française, je continue de me dire que ma génitrice, parce qu'elle n'est pas n'importe qui, parce qu'elle n'est pas n'importe qui, parce que je pense qu'elle a des valeurs, parce qu'elle a une éducation, entre guillemets, est sûr, est certain, je ne le pense pas. Je me dis que elle ne peut pas, Mienté, voir les coups bas, voir, elle ne peut pas voir combien je suis attaquée, elle et ses 4 autres enfants, parmi lesquels il y a une magistrate. Elle et ses autres enfants, ils ne peuvent pas voir ça. Ils ne peuvent pas voir qu'on attaque leur sœur en situation de handicap et ne pas venir là et dire non. On n'est peut-être pas d'accord avec elle, mais il y a des choses qu'on ne fait pas, des choses qu'on ne dit pas. Mais c'est pas ce qui se passe, Mienté. Au contraire. Et à ce moment-là, mon père fait quelque chose pour me montrer ce que je ne veux pas voir, ce que je ne sais pas accepter, que je suis seule. Il essaye de me faire envoyer le message qu'il faut en passant par certaines personnes de son entourage. Il essaye de leur dire de transmettre ça à ma génitrice. Et ce qu'elle fait, Mienté, c'est qu'elle garde tout cela pour elle. Parce que elle a déjà choisi son camp. Et parce que elle et ses enfants ont toujours pris la décision de me vendre au plus offrant. Soit pour rester neutre, soit pour aller de l'autre côté. Ça dépendait du prix qu'on leur donnait. Tous l'ont fait. Tous l'ont fait. Tous l'ont fait. L'histoire que je vous raconte n'est pas juste une affaire privée, tragédie personnelle, handicap, ma maman ne m'aime pas, ma mère, ma génitrice, ceci, ou pauvre de moi. Non. C'est l'histoire d'un héritage qu'on a commencé à se disputer avant que je ne naisse. Il y avait des alliances qui étaient faites avant que je ne naisse. Je suis venue là comme ça. J'ai bousculé les choses. Non seulement en naissant handicapé, mais en refusant de jouer le rôle d'handicapé. Dans les grandes familles, là, l'handicapé est mis de côté. On ne le voit pas. Il va dans la chambre d'à côté, on l'enferme là-bas pour qu'il ne dérange pas, pour qu'il ne gâte pas le charisme de la famille. On me dirait, c'est comme ça qu'on fait dans les familles au Cameroun et ailleurs, je pense. On cache l'handicapé, c'est la honte. Et l'handicapé comprend. Il joue ce rôle-là, il se met là, on lui donne un peu de bonbons, voilà, il fait des enfants, c'est une femme avec n'importe qui, voilà, il accepte le jeu. Comme disait, je l'ai dit que, mais est-ce que c'est notre faute si Dieu a fait Kenneth comme ça? Dieu n'est pas fou, hein. Dieu n'est pas fou. Mais moi, je viens là, je gâte leur charisme. Je viens là, je tue le game avec mon handicap en ne l'acceptant pas comme étant mon destin, en faisant des études mientées et en ne lâchant jamais prise. Si vous comprenez ça, vous comprenez mienté ce que je vis aujourd'hui. Et vous comprenez mienté pourquoi? Pour eux. Ils ont tout intérêt à faire que je tombe. Je tombe. Donc, ceux qui m'ont vu sur les réseaux l'année dernière savent dans quelle situation j'étais. Je ne... Vous voyez dans quelles conditions j'étais.
C'était la faute du cancre de macaque. Ma génitrice jamais n'a fait un signe. Parce que pour elle et ses enfants, ils se disaient, enfin, enfin, elle va se rabaisser encore plus que ça. Ce n'est qu'une question de temps. Elle va tomber là. Et enfin, elle va la fermer. On va lui apprendre que sa place, c'est derrière. Et qu'elle doit se cacher. Qui veut voir ça? Il faut qu'elle ait pitié d'elle-même. Pourquoi elle montre ses dents là et sa jambe là et son... Oui, qu'on dit, elle est laide comme ça, elle est aigrie comme ça, tous ces trucs-là. Pourquoi elle veut se montrer? Pourquoi elle pense que même si son père voulait qu'elle soit devant, on ne veut pas, hein? Il est mort. On ne veut pas que celle-là, faute soit peut-être choisie dans son testament qu'elle devait jouer un rôle. Mais nous ne veut pas. Moi, sa mère, je ne veux pas. Je ne veux pas. Mes enfants et moi ne veut pas. Ouf, le bruit qu'elle va faire. Ouh là là, on préfère le cancre de macaque. Où je la dis que parce que au moins, ils vont nous mettre devant. Ils vont dealer. Celle-là, si elle est devant, ouh là là, à venir là à parler de ça, de ce qu'on lui a fait subir, on va plus respirer. Voilà de quoi il est question, Mianté. Mommy dearest. Pour celle qui m'a mise au monde. Je n'ai pas quitté une croix. Je n'ai pas quitté une honte. Je n'ai pas quitté un problème. J'ai été une humiliation. Et je suis devenue une rivale. Chaque fois, Mianté, qu'elle a pu gâter. Chaque fois, Mianté, qu'elle peut gâter. Même encore maintenant, même avec les combats qui se mènent maintenant, chaque fois que ma génitrice peut gâter, chaque fois qu'elle peut saboter, elle fait. Parce que vu ce qu'elle a déjà fait, vu ses choix coupables, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. On ne tue pas un enfant un peu. Lorsqu'on a déjà pris, voilà, c'est pas comme dans la Bible avec Abraham où Dieu lui demande de sacrifier son enfant, il peut reculer, sans jamais avoir à rendre compte à l'enfant. Lorsque la mère fait ça, elle doit aller jusqu'au bout. Elle ne peut pas revenir. Parce qu'il faudra qu'elle rende des comptes, qu'elle explique pourquoi elle a fait les choix qu'elle a fait, dont il faut absolument qu'elle me fasse tomber, même en prenant le risque de me tuer. Merci d'avoir regardé l'épisode. Je vous remercie, Mianté, d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast, à me regarder. Je vous prie de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de diffuser, partager les épisodes avec d'autres personnes. Achetez les livres qui sont là, achetez les livres. Et on se voit demain pour le podcast In English. Journée en sombre. Mianté.